Bonjour, nous recevons Dominique Delair. Bonjour Dominique. Bonjour Hélène. Aujourd'hui, nous allons parler du début de l'invalidité quand celle-ci n'est pas inhérente à un accident. C'est vrai qu'il y a les accidents, mais aussi les maladies. Et quand on a une maladie grave, on peut rester 3 ans en arrêt maladie. Mais au bout de ces 3 ans, et d'ailleurs de plus en plus souvent bien avant, le médecin conseil de la sécurité sociale convoque le malade et lui annonce son passage en invalidité. Là, il s'interroge parce qu'il savait à peu près combien il touchait quand il avait les indemnités journalières. Mais en invalidité, que vont devenir ses habitudes de vie? Que va devenir son avenir professionnel? C'est à ce moment-là qu'il est préférable qu'il puisse se tourner vers quelqu'un comme nous pour qu'on puisse faire un suivi personnalisé à la fois de son parcours et son avenir. Il faut savoir qu'en invalidité, on peut percevoir 30% de la moyenne de ses salaires pendant les 10 années qui précèdent la maladie, ou 50% de cette même moyenne, ou 50% plus de quoi payer une tierce personne, toujours de cette même moyenne. Et justement, est-ce qu'il y a certains salariés qui peuvent toucher plus ? Oui, certains salariés touchent plus, même beaucoup plus, s'ils ont la chance de travailler dans une entreprise qui a souscrit un contrat de prévoyance. Et dans ce cas-là, quelles sont les obligations du salarié ? Le salarié doit prévenir son employeur et il n'y a aucun risque de licenciement. Au contraire, dirais-je, parce qu'il va rencontrer le médecin du travail, il va pouvoir justement voir s'il est capable de reprendre son travail, s'il est capable de travailler sur un poste adapté, s'il est capable d'apprendre un autre travail, ou bien, malheureusement, s'il doit arrêter de travailler, et dans ce cas-là, pourquoi rester dans la liste des salariés de l'entreprise ? Autant partir avec un licenciement pour inaptitude et percevoir une prime de licenciement pour l'aider dans sa vie de malade. Pour la suite, nous pourrons lui permettre de faire connaissance, puisqu'en étant invalide, il est passé de l'autre côté du miroir. Il est devenu invalide, oui, mais aussi handicapé. Donc, il va faire connaissance avec tout ce qui concerne le handicap. Il faut donc qu'il sache qu'il existe une compensation du handicap qui va leur permettre d'avoir, par exemple, quelqu'un pour faire leur ménage ou des tas d'autres aides plus matérielles. Qu'il existe des assurances à leur contrat de prêt immobilier sur lequel il faut intervenir, des possibilités d'avoir des crédits d'impôt quand ils font des améliorations dans leur appartement, par exemple. Et le crédit d'impôt veut dire diminution d'impôt, mais aussi des fois recevoir un chèque du fisc ou bien des diminutions de TVA. Chaque étape de la vie quotidienne est touchée. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un qui est tout seul et malade puisse arriver à tout connaître ou à tout deviner? Donc, il faut qu'il se tourne vers quelqu'un dont c'est le métier. Sachant en plus qu'à chaque fois, c'est du cas par cas. À chaque fois, c'est du cas par cas. Une maladie X ne peut pas avoir les mêmes conséquences qu'une maladie Y. Bien sûr. Merci Dominique pour toutes ces précisions. Voilà, merci beaucoup.